Bienvenue sur La Pépite, le podcast des passionnés de tarot qui veulent entreprendre leur vie et activer leur potentiel. Je suis Cécile, ton hôte, et chaque semaine, en solo ou en duo avec un invité inspirant, nous explorons le champ des possibles grâce au tarot et aux outils spirituels. Prêt à trouver ta pépite et à la faire rayonner? C'est parti! Avant de plonger dans cet épisode, je te propose une expérience inédite. Que dirais-tu de bénéficier de 10 jours de challenge avec ton tarot pour aller explorer ta vie professionnelle, faire le bilan, identifier et dépasser tes peurs et créer ton plan d'action professionnel en 3 étapes? C'est ce que je te propose dans le challenge Tarot Vie Pro qui est offert. Tu peux le retrouver sur faltasy.fr/challenge. Je t'y attends, je te mets le lien dans les notes de l'épisode. Hâte de t'y retrouver. Aujourd'hui, j'ai le très grand plaisir d'accueillir Nicolas qui a créé la boutique de tarot d'exception, le Roi de Coupe. Première boutique française de tarot indépendant. Alors c'est un très très grand bonheur de l'avoir sur le podcast, sur cette émission. On va parler ensemble de la création de sa boutique. Nicolas nous partage sans filtre ce qui se passe dans les coulisses de son activité, comment il a créé le Roi de Coupe, d'où cette idée lui est venue et quel est son quotidien aujourd'hui et comment il s'organise pour faire venir jusqu'à vous, jusqu'à toi, ces superbes tarots indépendants d'auteurs, de créateurs, tout ce qui lui tient à cœur en fait avec cette nouvelle activité. Donc c'est un épisode vraiment à part et j'espère qu'il va te plaire. En tout cas, moi j'étais hyper contente d'accueillir Nicolas sur ce podcast et j'espère que tu le seras tout autant de l'écouter. Je te souhaite une très belle écoute. Bonjour Nicolas. Salut Cécile, tu vas bien? Je suis très bien, je vais très très bien. Je suis super contente que tu sois là aujourd'hui avec nous, avec les auditeurs de La Pépite. Mille merci d'avoir accepté l'invitation. Bah, merci à toi. C'était pas facile de se trouver, hein. Non, c'est vrai que j'ai eu un emploi du temps un peu chargé ces derniers jours, mais bon, on a réussi. Ouais, ouais, mais moi aussi. Et du coup, c'était un petit peu les rebondissements, mais ça y est, on est là et on va parler de ta boutique, du Roi de Coupe. Et pas seulement, on va aussi parler de ton tarot, de ta pratique tarologique, de tout ce que tu as créé jusque-là et puis ce que tu nous prépares, qu'on ne sait pas encore, mais il y a certainement des belles choses qui vont arriver. Alors, donc Nicolas, qui es-tu? Bonne question que je peux me poser également. Donc, j'aurais pas forcément la réponse, mais quelques éléments. Du coup, bah, je m'appelle Nicolas, j'ai 33 ans, l'âge du Christ, comme je dis souvent. Ça aura été une année d'ailleurs transformatrice, moins dramatique heureusement, mais bien au contraire. Et bah, actuellement, je suis, dans mon vrai boulot, dans ma vraie vie, fonctionnaire, expatrié en Inde et bah, comme tu l'as dit, depuis quelques semaines, un peu plus d'un mois, j'ai ouvert, une boutique en ligne, qui s'appelle Le Roi de Coupe, où je propose des tarots et des oracles, heu, principalement indépendants et auto-édités. Je dis principalement parce que on en reparlera, mais ça pourrait un petit peu évoluer, dans les temps prochains. Waouh, OK, donc on a déjà du spoiler. On est à 1 minute et on a déjà du spoiler. On est bien. Alors, la boutique, elle a été créée récemment. C'était quand que tu as démarré ce projet? J'ai lancé le site le 22 août, en pleine lune. D'ailleurs, je me suis lancé dans le programme tarot lunaire de Sylvie de Papote et Lunaison et parce que je me suis retrouvé à un moment juste avant la nouvelle lune à stresser, à pas savoir, vraiment, tu vois? J'avais une date d'ouverture approximative entre, fin août, début septembre, mais rien n'était fixé. Je suis arrivé au moment où j'avais, juste les trucs les plus chiants à faire, tu vois? Les conditions générales de vente, les politiques de confidentialité,
vraiment les derniers bouclages qui sont un peu fastidieux et puis j'ai eu pas mal de petites tuiles qui me sont tombées dessus, donc un petit coup de mou et je me suis dit: «Allez, tu te ressaisis». Heu, j'ai regardé un peu le calendrier et j'ai vu cette date du 22 août. Alors j'ai fait un petit peu de numérologie rapidement, ça me collait bien, j'aimais bien, heu, c'était la pleine lune. Enfin voilà, il y a eu plusieurs, côté familial aussi, ça avait une signification assez importante et donc du coup, je me suis dit: «Banco». Banco pour le 22 août, donc ça m'a mis un petit coup de fouet, sur les 15 derniers jours, donc je me suis accompagné du programme tarot lunaire, heu, pour vraiment, essayer de tirer meilleure partie de cette période et de ces énergies et puis, beh, ça a réussi puisque j'ai tenu mon calendrier et quelques jours avant, où je commençais vraiment à stresser en me disant: «Ça va pas être prêt, ça va pas être prêt» et puis finalement, j'ai eu, je sais pas si c'est un message, une inspiration ou juste une idée qui m'est venue et je me suis dit: «Mais c'est pas grave en fait, tu lances avec ce que tu as de prêt et au contraire, dans les semaines qui viennent, tu enrichiras et ça permettra de justement, entretenir une certaine, dynamique» et rien que ça, à quelques jours de l'ouverture, ça m'a libéré donc Tu t'es mis dans l'action tout de suite? oui. Oui. Ah bah, ce projet, cette boutique a été faite en 2 mois seulement donc entre l'idée, l'inspiration une fois de plus qui m'est venue, mi-juin, au milieu d'une piscine en vacances, tu vois? Et et Ça a du le bon les vacances. ça a beaucoup de bon, ça avait beaucoup de bon, ça j'ai vraiment réussi à faire une coupure avec le quotidien puisque j'étais en confinement, retour d'Inde chez mes grands-parents donc en quarantaine en fait. Donc rien à faire, personne à voir, et ça a libéré je faisais le tarot challenge de Lion Arts aussi, à ce moment-là, ça m'a bien accompagné et vraiment, j'ai vraiment des inspirations, en veux-tu en voilà, presque des j'aime bien parler d'injonction parce que j'ai vraiment ressenti cette impulsion à il faut le faire». Et limite j'avais pas le choix, tu vois? Il fallait que j'y aille, heu et la preuve, c'est que ça s'est fait en 2 mois, donc ça a été presque d'une facilité, d'une simplicité. En fait, la route, elle était tracée. On pourra en développer un peu plus tard, mais finalement la route était tracée et j'ai eu juste à l'emprunter et il me restait pas grand-chose à faire. Et qu'est-ce qui s'est passé quand tu as reçu cet appel, enfin cette injonction ou ce besoin, très, très fort d'y aller? C'est venu d'un coup, un matin tu t'es levé et puis tu t'es dit: «C'est ça et go» ou alors, tu as senti que ça distillait un petit peu pendant les vacances et que ça se révélait au fur et à mesure? Alors ça a distillé, mais pas longtemps, je t'avoue, ça s'est vraiment joué en moins de 10 jours, hein, en moins de 10 jours. Alors je voyais, hein, je connaissais le grand site, Tarot, NL, heu, je voyais des petites boutiques, fleurir, en Australie, à Singapour et cetera et je savais qu'il y avait pas ça en France. Je savais qu'il y avait pas cette option-là, puisque j'en souffrais moi-même, hein, pour commander mes jeux donc je savais que l'option n'existait pas et donc effectivement l'idée m'est venue, je te dis, la plupart des idées sont venues en train de barboter, dans une piscine, et voilà, juste j'ai senti qu'il fallait que je le fasse. J'ai commencé à griffonner un logo. Alors je suis très mauvais en dessin donc c'est vraiment, j'ai gardé la feuille mais il y a les idées, on retrouve la base du logo actuel mais bon, c'est pas aussi bien fait que la version finale et et voilà, j'ai demandé à une copine, celle qui m'a fait le logo, je lui ai demandé: «Écoute, pour faire un site internet, boutique en ligne, ça te dit?» Elle était d'accord et donc j'ai lancé ça vraiment tout de suite et
et c'est là où je te dis que ça où je parle d'injonction et où j'ai du mal à dire que ça a maturé parce que en fait, ça a été vraiment une impulsion très forte et et pour le coup, j'ai pas réfléchi, en fait. Je me suis pas posé de questions et d'ailleurs, quand après je suis sorti de vacances, je suis revenu dans un peu mon train-train quotidien et que j'ai regardé un peu en arrière, j'avais déjà bien entamé le projet de création et quand j'ai regardé en arrière, je me disais: «Mais dans quel état d'esprit j'étais?» Enfin, comment j'ai pu me dire: «Bah oui, je vais le faire. Oui, oui, allez, j'y vais». Ça Ça n'existe me pas. paraissait fou, complètement fou. En fait, tu as regardé en arrière et tu t'es dit: «Ah le là, c'était un truc, une aventure de fou, quoi» Ouais, et complètement. tu t'es pas vu comme ça quand tu y étais? Bah non, en fait, je me suis pas posé de questions. Je te dis, c'était vraiment il fallait que je le fasse. Je peux pas l'expliquer. Et on parlait, avant de commencer l'enregistrement de l'épisode, de la marraine de la boutique qui est, Margot Winterhalter, que de nombreuses personnes dans la sphère tarologique connaissent de par Oui. son aura, et toutes les belles propositions qu'elle amène aux personnes qui travaillent avec le tarot. J'aimerais bien que tu nous racontes, en fait, ta rencontre avec Margot et alors pourquoi elle est la marraine? Parce que j'ai l'impression et justement je t'ai demandé tout à l'heure de pas trop m'en raconter, mais j'ai l'impression qu'il y a une histoire particulière entre vous. Alors effectivement, moi, j'avais pas vu venir la boutique, parce que, avant de partir en vacances, tu m'aurais dit, «Tiens, tu vas revenir dans 15 jours et tu seras en pleine création d'une boutique en ligne de tarot». Je t'aurais ri au nez tellement ça me semblait improbable et pourtant, bah, Margot l'avait vu 6 mois plus tôt. Ouais. Parce que, alors moi je connais Margot pour revenir sur l'origine, je connais Margot, comme, on connaît tous Margot, c'est-à-dire d'Instagram, on n'est pas proches, on n'est pas intimes, même si, ça nous est arrivé de papoter en privé sur Instagram. On se connaît brièvement, mais c'est par Margot que j'ai appris le tarot, puisque j'ai suivi sa formation, hem, initiation au tarot intuitif. Lors du premier confinement. Donc, mon entrée dans le tarot est assez récente, pas forcément dans la spiritualité, l'énergétique et tout ça, mais dans le tarot, c'est assez récent, donc ça date d'1 an et demi. Donc j'ai commencé par tarot, succession de synchronicités, hein, une fois encore qui m'a conduit vers Margot et ben j'ai vraiment accroché parce que, bah, voilà, Margot, une pédagogie, une richesse, même dans le contenu gratuit qui est juste incroyable. Donc j'ai suivi Margot assidûment. Je pense que j'ai tous ses cours. J'ai même fait, le programme de libération énergétique qui, en principe, est réservé aux femmes, mais je t'avoue au moment de le faire, au moment de prendre le programme, c'était pas aussi évident, à l'époque. Ça s'appelait pas encore, devenir reine, c'était les personnages de la cour, enfin voilà, peu importe. Donc je suis un inconditionnel de Margot et il se trouve que en fin d'année dernière, j'avais gagné sur Instagram un tirage par Margot et donc je lui ai parlé du projet que j'ai, qui est en fait un peu vraiment le rêve idéal, le projet final. Ça serait d'ouvrir un salon de thé, librairie. Heu, mêler le thé, mêler l'ésotérisme, la spiritualité, les bouquins parce que je suis un inconditionnel, j'adore les livres, j'adore les bibliothèques et cetera, voilà. Donc le rêve, ça serait de mêler tout ça, et donc je lui parle de ça, je lui parle de ce projet, je lui parle de ma vie actuelle en Inde, heu et elle me fait un tirage en croix dans lequel elle me dit: «Mais, ton projet, c'est pas à 4 ans, en fait. Ton projet, c'est maintenant, c'est là, en fait. Il arrive, il est là. Tu vas commencer maintenant». Bon, moi, j'ai pris ça un peu de loin, tu sais, genre: «Oui, d'accord, bon, bah, je vais créer une page Instagram si tu veux». Je je vois pas ce que je peux faire de plus pour l'instant, mais d'accord, OK. Et le nom de Roi de coupe
vient de ce tirage-là. Bon, la carte évidemment, elle me parle aussi, hein, beaucoup, mais le nom de roi de coupe est tiré en particulier de ce tirage-là, puisque c'était la première carte, c'était la carte centrale du tirage. Heu, donc voilà, voilà Oh, c'est joli! ma relation avec Margot et pourquoi j'ai demandé à Margot d'être, officiellement la marraine du site et elle a très gentiment accepté. Ah, c'est une jolie, histoire. Enfin, c'est touchant. Ouais. Et Et pour le coup, je te vas-y. disais, Oui, elle l'avait vu, elle ouais. l'avait vu parce qu'elle m'a parlé, de commencer à vendre un petit peu, comme ci comme ça, sur internet, à créer une communauté, à sur laquelle m'appuyer plus tard, pour créer un lieu physique un jour et enfin vraiment elle l'avait vu alors que moi j'a et d'ailleurs à ce tirage, au moment où j'ai eu l'idée d'ouvrir, la boutique en ligne, je n'y pensais plus du tout. Ça m'est revenu quelques semaines après où j'y ai repensé, je me suis dit: «Oh, mais en fait, c'était écrit». Alors est-ce que ça m'a conditionné inconsciemment? Je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est voilà, Margot, incroyable. Et avec aussi, le cheminement de Sylvie de Papoter l'unison, tu nous as parlé tout à l'heure du tarot lunaire. C'est Mmh. excellent parce qu'en fait, tu t'es fait un rétro-planning avec le tarot lunaire. Tout à C'est fait. ça? Ouais, exactement. C'est génial. Ouais, c'est super intéressant. Moi, je l'ai pris aussi son programme tarot lunaire et je trouve ça, très pertinent, la façon dont c'est amené. C'est assez concret effectivement. Ouais. On peut le conseiller, je pense. Mmh. Les formations de Margot, je les connais pas parce que j'en ai pas pris. Donc, mais par contre, j'entends que du bien de ce qu'elle propose, donc je pense qu'on peut y aller les yeux fermés. Mmh. Je vous mettrai Ne ouais, c'est serait-ce que sur YouTube, enfin tu trouves, moi j'adore son programme, elle fait, une vidéo par clair. carte, heu, j'adore. Oui, Enfin sur YouTube, ouais. Mais je mettrai les liens sur les notes de l'épisode pour que les gens puissent pouvoir, aller rechercher ces ressources-là, de Margot et de Sylvie. Hem et donc, avant qu'on aille plus dans la boutique du roi de coupe qui a donc vu le jour, officiellement le 22 août, j'aimerais bien qu'on refasse encore un petit flashback, hein, encore un petit peu avant, juste pour savoir ce qui t'a emmené au tarot. Qu'est-ce qui t qu'est-ce qui t'a décidé à aller creuser mmh. ce jeu de 78 cartes? Alors, je pense il y a 2 choses. La première, c'est que je me suis depuis tout petit, je me cherche, tu sais, cette impression de: «Qu'est-ce que je fais là, en ce lieu, en ce temps? Pourquoi?» L'impression d'être un peu en décalage. Donc j'ai toujours été un peu connecté à l'ésotérisme, à la spiritualité. Je suis génération Harry Potter, donc un grand fan de tout ce qui est, sorcellerie, magie et cetera. Et donc il y a ce côté recherche, et puis aussi, recherche spirituelle et développement personnel qu'on a tendance à relier beaucoup de nos jours. Heu, Effectivement, juste le principe d'essayer de s'améliorer, de grandir et oui, d'être plus épanoui dans sa vie quotidienne, dans ses relations et cetera. Donc ça, c'est la première chose, du coup, cette connexion à la spiritualité, à l'énergétique, qui a été progressive, hein, mais qui a été certaine. J'ai commencé d'abord par des oracles, hem et donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, pourquoi le tarot spécifiquement, oracle également, c'est j'ai une admiration et une passion pour le travail créatif, heu et d'illustration que je trouve incroyable. En fait, heu, bon, tu là, en Inde, je j'ai pas autant de tableaux sur les murs, mais quand j'étais à Paris dans mon petit studio, ça ressemblait un peu à un musée tellement j'avais de cadres accrochés au mur. Je suis assez fan de tableaux, de ces images, en fait, peintes
Et bah, finalement, les oracles et les tarots, et je le présente souvent comme ça aux gens qui sont pas du tout dans la spiritualité et qui me disent: «Mais qu'est-ce que tu fais, une boutique de tarot?» tout ça. Et je leur dis: «Mais regarde l'objet. Regarde d'abord l'objet et admire, à quel point la beauté de ces cartes». En fait, c'est des mini tableaux qu'on a la chance de pouvoir tenir entre ses mains et je trouve ça fantastique. Je trouve ça merveilleux et donc il y a vraiment ce pur côté esthétique, heu, qui est peut-être même plus grand encore que le côté spiritualité, pratique tarologique et cetera. Juste le fait de mettre en avant des artistes, des créations, des illustrations aussi belles avec la diversité, le foisonnement créatif qu'il y a aujourd'hui, autour du tarot, ça me fait kiffer. J'adore. Ça me procure un bonheur et une joie, immense. D'où, la boutique de jeux indépendants. Oui, Ah oui. Tu effectivement. plus, Marseille ou Rider-Waite-Smith? Ah, je suis plus Rider-Waite Mmh. Smith, par facilité d'interprétation dans ma pratique et et parce que, bah, plus de richesse, d'illustration. Ah, c'est clair. Les jeux qui sont retravaillés, c'est souvent, sur la base anglo-saxonne, hein. Complètement. Ça, ouais, ouais. Allez et pour continuer, dans ta pratique tarologique, hem, c'est quoi ta carte ou tes cartes? Celles qui te parlent? Bon, je vais pas parler du roi de coupe, j'aime beaucoup le 8 de coupe. Ah! Intéressant. Ouais, vraiment, c'est une carte qui vibre. Ce côté, voilà, cet abandon, cette recherche, ce départ, voilà, ça me parle, ça me parle, voilà. Et après, j'aime beaucoup la carte de l'ermite aussi, parce que Ouais. c'est mais comme beaucoup, j'ai l'impression. Ah L'ermite ouais. c'est assez classique, donc Ah, je l'aime beaucoup aussi l'ermite. mmh. Mmh. Le 8 de coupe, c'est atypique, hein, quand même, hein? Mais Ouais, c'est joli. mais vraiment, je pense que c'est la première. C'est Elle, voilà, elle symbolise en fait toute ma démarche en cours, de quitter une situation confortable, voire très confortable, hein, parce qu'actuellement, heu, j'ai la chance d'être expatrié, donc c'est à la fois extrêmement enrichissant sur le plan personnel, heu, sur la découverte, mais c'est aussi, un aspect financier indéniable et c'est d'ailleurs ce qui me permet, de construire la boutique du Roi de Coupe, hein, parce que sans cet apport-là, jamais j'aurais pu, ou alors très difficilement, j'aurais pu concrétiser cette boutique. Donc c'est abandonner cette situation très sécurisante, pour, poursuivre juste l'appel du cœur. Voilà, donc la boutique, c'est une première étape et puis, bah, peut-être qu'un jour j'arriverai à finaliser. Mais oui, tu vas réussir. C'est c'est écrit. Sans C'est souci, sans ouais. souci. Et pour finir là sur ta pratique du tarot, il est comment toi ton tarot, Nicolas? C'est plutôt un tarot avec des tirages courts ou un tarot avec des tirages longs? Et est-ce que tu pratiques souvent ou pas beaucoup? Alors, je suis plutôt je suis pas un très bon élève. Je faut que je reconnaisse, d'autant plus ces dernières semaines, ces derniers mois avec la boutique où, du coup, j'ai plus concentré mon temps et mon énergie, sur des aspects purement logistiques et factuels que sur une pratique, tarologique. Donc j'ai réussi à me tenir au tirage d'une carte, chaque matin, que je poste sur Instagram. Donc ça, je suis assez fier de moi d'avoir réussi à maintenir cette dynamique et cette habitude, d'avoir pris cette habitude. Heu et en plus, je me suis rendu compte, déjà en quelques jours, quelques semaines, à quel point l'interprétation devenait beaucoup plus fluide. Donc quand on dit, «La pratique est plus important que tout le reste», c'est vrai. Hem, c'est complètement vrai.
Donc j'ai cette carte, qui me raccroche à une pratique tarologique, quotidienne, mais en dehors de ça, j'avoue que j'ai un peu lâché ces derniers temps. Donc je dirais plutôt tirage court, heu et peu de temps. Mais voilà, j'arrive à maintenir quand même Mmh. une petite accroche. Maintiens le lien comme ça avec tes Ouais, jeux. oui, et puis Mmh. alors là que je suis rentré en France, pour quelques jours de vacances, donc j'ai pu mettre la main sur tous ces jeux que j'ai reçus, mais que je n'avais pas encore vus. Ah là là! Donc il va falloir que je me garde du temps pour découvrir tout ça, oui. Tu as combien de jeux là actuellement alors sur la boutique? Sur la boutique, c'est une bonne question. J'ai pas regardé, mais je pense que, j'ai ouvert à 9 ou 10 et très rapidement, je suis monté à 20. Heu, C'était un peu le palier de départ que je m'étais fixé au tout départ, et donc après, comme je t'ai dit tout à l'heure, je j'ai lâché un peu du lest et je me suis dit: «Ouvre avec ce que tu as de prêt et le reste, tu le mettras au fur et à mesure». Donc là, je pense qu'on est facilement à une trentaine de références, et j'en ai une petite dizaine à rajouter encore. Il y a Donc des jeux qui sont déjà victimes de leur succès en très peu de temps. Pour ne pas le citer, le Dark Mansion Tarot. complètement. Attends, Il c'est hallucinant. Il est parti en combien de temps? il est parti en moins de 10 minutes. Oh là là, c'est incroyable et en plus, tu avais plusieurs éditions, je crois. Enfin, tu avais plusieurs, Oui, formats. alors j'avais la troisième, la quatrième et l'édition large, mais j'avoue, erreur de débutant, j'avais très peu de jeux. C'est-à-dire j'avais 5 exemplaires de la troisième, cinq exemplaires de la quatrième et 3 exemplaires de l'édition large. Donc j'avoue, j'avais j'avais pas anticipé, mea culpa. Donc j'ai fait de grandes heureuses et heureux, parce que j'ai eu 2 hommes, je crois. Ah, Ouais, sympa. et j'ai fait beaucoup de déçus. Mais, j'ai déjà envoyé un mail au créateur pour essayer d'en récupérer très rapidement. Super, donc il va revenir bientôt a priori? On croise les doigts, normalement, s'il y a pas de rupture de stock, et j'ai pas l'impression qu'il y en ait, donc devrait revenir, ouais, d'ici, allez, 15 jours. 15 jours, donc Ouais. 15 jours quand on tourne là quand on enregistre, donc allez 10 jours, une semaine, une petite semaine? Allez, 10 jours, Allez. 10 jours, laisse-moi du laisse-moi du lest. Et est-ce qu'il y en a d'autres aussi, des jeux qui ont été victimes de leur succès? Je suis en rupture du Blood Moon également. Ah oui, déjà? Ouais, pour le coup, il est parti moins vite, mais il est parti, parce qu'en fait, la plupart des jeux que j'avais au départ, et je continue à avoir, hein, de toute façon, c'était quand même des jeux assez connus, que beaucoup de monde avait déjà. Donc l'entrain, et c'est pour ça que le Dark Mansion Tarot, j'avais pas anticipé, parce que c'est pas un jeu récent, et bon, bah, celui-là, manifestement, les gens ne l'avaient pas. Mais et le Blood Moon, je pense qu'il est plus difficile à obtenir, parce que, le créateur, déjà, je me demande si maintenant il n'a pas arrêté de vendre à l'international. La créatrice, pardon, d'ailleurs, c'est une femme. Hem et d'ailleurs, à ce sujet, j'avais pas fait gaffe sur le coup, tu vois? Mais puisqu'on parle quand même on est là aussi pour parler business Mmh. et entreprise, Ouais. et ben, j'avais pas fait gaffe que, la version que la créatrice, offre, moyen, évidemment on paye, hein, mais entre guillemets «offre» aux revendeurs comme moi du coup, et ben, c'est pas la même que celle qu'elle vend elle directement, et c'est une version quand même un peu plus bas de gamme, notamment au niveau de la boîte. Et c'est une cliente qui du coup m'a écrit en me disant: «Mais est-ce que tu t'es pas fait avoir?» Donc déjà, je vais en profiter pour rappeler, parce que c'est écrit sur le site, mais je vais le rappeler, tous les jeux que je propose viennent directement des créateurs et des créatrices que je contacte personnellement.
Et d'ailleurs, j'ai des retours, mais c'est des bon, là, il y a des exceptions, mais la plupart la plupart sont fabuleux et d'ailleurs, j'ai eu énormément de soutien de leur part avant que la boutique soit en ligne. En fait, je leur écrivais en leur disant: «Voilà mon projet, j'aimerais pouvoir, compter votre jeu dans ma boutique» et j'ai eu, ouais, non, quasi à peut-être une exception près, que des retours extrêmement positifs, extrêmement chaleureux. Heu et vraiment ça m'a porté, pendant ces 2 mois de gestation. Ça a été vraiment porteur parce que à chaque fois que je recevais un message comme ça c'était une bouffée de confiance, de support, d'oxygène, de joie, voilà. Donc tous les jeux qui sont dans la boutique, la provenance est garantie, estampillée, heu, Original. oh exactement. Voilà, donc créateur, créatrice en direct et dans quelques temps et assez rapidement, je vais essayer d'étendre à des petites, maisons d'édition spécialisées. Oui, d'accord, OK. Je vois, il y a quelques jeux, Mais ouais, comme ça. ça reste évidemment, c'est pas du Amazon, c'est pas du Etsy, c'est pas du Vinted, c'est pas de la contrefaçon chinoise. Voilà, c'est du vraiment du original et origine contrôlée. Mais effectivement, j'avais pas fait attention, 2e erreur de débutant mais bon, il faut y passer. C'est comme ça qu'on apprend. C'est comme ça qu'on apprend. Effectivement, la version du Blood Moon, heu, pour les revendeurs est moins qualitative, notamment au niveau de la boîte. C'est surtout la D'accord. boîte que la version originale vendue par la créatrice. Donc ça, du coup, je pense que j'adapterai mon prix à l'avenir parce que j'ai pour principe de ne pas vendre en dessous du prix des créateurs et créatrices parce que, quand bien même je le pourrais, hein, parce qu'évidemment, je ne le peux pas toujours, voire Mmh. rarement, mais par principe parce que voilà, c'est pas une condition que toutes et tous m'imposent, mais c'est une condition que moi je m'impose. Mais là, en l'occurrence, puisque, le produit n'est pas le même et ben, je le vendrai un peu moins cher et je pense que tous les clients, clientes, j'enverrai un petit bon d'achat pour, compenser, tu vois, voilà, une petite avant-première. Le Mais, le pour customer les care est au top chez le roi de coupe. Attention, hein! j'essaie, bah, attends, je commence, si déjà je me grille, tout au bout d'un mois, je je vais pas aller loin. Ah, c'est excellent. Non, mais attends, c'est génial, en fait. On sent que tu es vraiment aux petits soins pour tes jeux, pour tes créateurs, pour tes clients. C'est, heu, c'est le cocon, quoi. On dirait une alcôve, en fait, la Mmh, boutique du roi de coupe. C'est excellent ça me et correspond bien, je pense et ouais, je pense que ça correspond bien à mes énergies aussi, ouais, ce petit ouais, c'est côté, vraiment ce que ça m'inspire quand tu parles quand tu racontais ça. Une petite alcôve, là, comme ça, où on est bien, sur des petits coussins moelleux et avec un petit thé, du ah coup. ouais, ouais, sympa Ouais, aussi. Ouais, ouais. ouais. Justement, le projet de salon de thé, tu vois, il va bientôt arriver, hein. Et est-ce que tu peux nous partager comment tu sélectionnes les créateurs, les jeux et comment ça se passe pour faire venir les jeux après? Ouais, alors, sur la sélection, j'ai commencé par, des jeux que je connaissais ou des jeux qui m'appelaient. Heu, Évidemment, j'y ai mis beaucoup de mes goûts personnels, heu, en tout cas au tout départ. Maintenant et d'ailleurs j'ai Martine du tarot thérapeutique, je ne sais pas si tu connais, m'a fait la réflexion, une fois puisque pour le coup on est, on a une relation assez amicale donc on papote de temps en temps et elle me dit: «Mais, comment tu fais pour proposer, pour, promouvoir des jeux qui te plaisent pas? Moi je pourrais pas». Et effectivement, au départ, j'ai, essentiellement ciblé des jeux qui me plaisaient. Mais bah, tout le monde n'est pas moi bah, il faut bien que je propose, des jeux qui plaisent, à tout le monde. Donc petit à petit, j'ai élargi mon champ de recherche. Bon, ça reste du très, même si c'est du indépendant, hein, les jeux que j'ai pour l'instant sont assez, «mainstream» entre guillemets.
C'est des jeux assez connus, assez répandus dans la communauté. Mais bah, de temps en temps, j'ai des messages de gens: «Hey, est-ce que tu as vu celui-là? Est-ce que tu comptes l'avoir? Est-ce que» donc voilà, petit à petit, mais c'est un temps ça prendra un temps fou de tous les démarcher. En fait, déjà qu'il y en a plein, mais en fait, il y en a encore plus plein que ce que je pensais. Donc c'est voilà, mais donc voilà comment je sélectionne. Ça a été, principalement une sélection du cœur que j'ai un peu évidemment élargie, mais je m'écoute beaucoup quand même. Je pense que j'arrive à cerner ce qui plaît, ce qui plaira, ce qui plaira pas. Donc je me fais confiance. J'essaie de me faire confiance. Et sur comment je les importe, puisque on parle bien d'importation, Ouais, ouais, comment tu les fais venir? Ouais. alors du coup, bah, je prends contact avec le créateur ou la créatrice, on engage une petite discussion. Bon, généralement, ils ont déjà des tarifs revendeurs, ils ont déjà un système qui est déjà bien établi, donc je ne fais juste que m'insérer, dans ce système. Bah, alors, en moyenne, je commande entre, 10 et 20 jeux parce que, bah, financièrement, je peux difficilement, commander plus et puis, tu as quand même toujours le doute de: «Est-ce que ça va se revendre ou pas?» Mmh. Donc je mise, en moyenne entre 10 et 20 en fonction de si ça vibre ou pas et puis, bah, je paye le prix qu'il faut. Je paye les frais de transport, qui sont, quand même exorbitants, même si c'est pas 10 ou 20 fois le frais de port d'un seul jeu. Ça reste du minimum 80 si ce n'est, 150 C'est du délire. Mmh. et puis, bah, je me tope la douane à La l'arrivée. douane. Voilà Et et puis depuis ça, cet été, c'est pire, hein, il paraît là. Oui, effectivement. oui, oui. Et c'est vrai qu'avec le recul, tu vois, cette injonction, je reprends le terme d'injonction que j'ai ressenti en juin, et ben, ouais, c'était pas pour rien. C'était pas pour rien parce qu'effectivement, les conditions, depuis le 1er juillet, ont été, drastiquement, renforcées heu et alors bon alors, comme tu le sais, comme maintenant tout le monde le sait, je vis en Inde au quotidien. Donc sur la logistique postale, j'ai la chance, d'avoir une maman formidable qui, heu, qui m'aide beaucoup et qui passe aussi beaucoup de temps sur les colis à réceptionner, sur les colis à envoyer et sur les réceptions, c'est l'enfer parce que, heu, sur les dédouanements, ils nous demandent des sommes et on n'a pas de facture, on n'a pas le détail, alors que dans la somme, donc il y a une partie TVA qu'on est censé pouvoir récupérer en tant qu'entreprise, il y a une partie frais de douane. La Poste se prend déjà 8 € de dédouanement, rien que pour eux, de frais. Enfin, c'est délirant, c'est délirant. Donc mais on découvre, on apprend, on s'adapte, voilà, ça gâche pas le plaisir, ça fatigue un peu, Ouais. mais ça gâche pas heureusement l'immense plaisir et l'immense joie que j'ai et que je ressens tous les jours, quand je me branche sur cette boutique, quand je me mets à travailler dessus. Heu, ça entache pas cette joie, mais c'est vrai que c'est compliqué, c'est un peu compliqué. Bah, c'est des frais, c'est de la logistique probablement que vous découvrez aussi au fur et à mesure et puis au fur et à mesure que la boutique grandit, ça s'amplifie. Complètement, puisque Oui, c'est ça. voilà, ça s'est fait en 2 mois, donc autant te dire que alors même si le chemin était déjà un peu pavé, bah, ouais, moi j'ai découvert la TVA. Ah oui, oh Va quelle merveilleuse invention! Ouais et puis non mais va vendre un produit avec Ouais. 20 de TVA. En fait Ouais, en fait tes 20, c'est mais ça ouais. t'explose le prix de revente et puis ça te bouffe toute ta marge. C'est juste hallucinant. Moi, je découvre le monde entrepreneurial, le monde de l'entreprise et je me demande comment les gens font, en fait. Parce que entre PayPal, c'est délirant.
le nombre je suis le premier à l'utiliser, donc je vais pas jeter, l'opprobre sur mes clients et clientes qui passent par PayPal. Mais si vous m'écoutez, s'il vous plaît, privilégiez la la carte bleue en direct parce que non, mais PayPal, c'est hallucinant. Ouais. C'est du 3-4 € de frais par commande. Ah, c'est du délire, c'est du Donc délire PayPal. c'est Donc et s'il vous après plaît, si vous commandez au Webcoop, pensez à passer par le paiement CB en direct, c'est ça? les frais sont un peu moindres effectivement, un peu moindres, mais il y Oh en là a. là. Et puis après les frais de port, c'est-à-dire qu'on est habitué dans notre société à: «Oh, il y a des frais de port. Oh, c'est trop cher. Oh non, ça» mais et j'ai moi le premier encore une fois, Mmh. hein, c'est pour ça que je critique pas du tout et j'irai jamais, juger, les gens qui fonctionnent comme ça parce que j'étais le premier à le faire, à me dire: «Ah mais non, tu as vu les frais de port et tout, non, non, mais ils abusent» et bah, quand tu es de l'autre côté, tu découvres qu'en fait les frais de port, tu peux pas faire l'impasse dessus, c'est pas possible. C'est pas possible. C'est voilà, donc je Il y suis a désolé, combien désolé de ces frais de port qui je ah ouais, sais non mais il y a combien d'abandons de panier, tu vois, en e-commerce? Moi, je travaillais dans le web, enfin, voilà, j'avais une agence de communication web avant mmh, et donc en e-commerce, on faisait des stats sur les abandons de panier. Là, je les ai plus en tête, mais c'était délirant, en fait. Quand et tu sais, moi, on sort du sujet un peu là du tarot, mais juste pour se dire ça, c'est que moi j'avais des clients, je leur disais plutôt intégrez vos frais de port dans le prix de ce que vous vendez, comme ça vous faites un panier en frais de port gratuit, mais le mettez pas à la fin. Parce que, et bon, après ça dépend de la clientèle, du secteur d'activité, ça dépend de plein de choses, on est bien d'accord. Mais il y avait quand même les consommateurs, ils se rendent pas compte en fait. C'est du délire, donc c'est, c'est ça. on est tous habitués à Amazon qui nous envoie le truc gratuitement Ouais, alors et que, ben, la poste, tu la payes, mais ouais. tu as pas que le frais postal, tu as le carton, le papier, C'est ça. Mmh. le temps passé à faire des q non, mais là, les 20 cartons, c'est la matinée, en fait. Tu passes ta matinée à faire tes 20 cartons. Donc bah, après ça reste, du plaisir, hein, mais parce que moi enfin, on n'en a pas trop parlé encore, mais on a commencé à aborder l'aspect financier. Moi, je fais pas ça pour en vivre, hein, clairement pas. Je pourrais pas, en fait. Mmh. Je fais ça pour le fun, parce que ça me porte, parce que ça m'apporte une joie, un plaisir, un bonheur incroyable. Donc je me lève à 6 heures le matin pour bosser sur la boutique avant d'aller bosser. J'y passe mes week-ends plutôt que d'aller, vadrouiller à droite à gauche ou d'aller faire du shopping. Le soir, quand on me propose un verre, c'est bah, ouais, un verre, mais après je rentre parce que, demain je me lève tôt. Voilà, donc c'est une nouvelle vie, que j'accepte avec plaisir parce que j'en retire un bonheur et une joie immense et que, l'accueil que j'avais eu des créateurs et créatrices, mais vraiment ça procure un amour inconditionnel et incommensurable et l'accueil de la boutique ensuite par la communauté, ma communauté Instagram, si je puis dire, qui a bondi de 300 à 800 en quelques semaines. Grave, grave. C'est les messages, les encouragements, les remerciements que j'ai eus, enfin tout ça, c'est le premier jour quand je voyais l'engouement et le buzz, j'avais presque envie de me cacher sous ma couette tellement j'étais, paralysé par, et en même temps tellement submergé de vagues d'émotions. C'était incroyable, incroyable. Mais c'est que le Donc j début, hein. et c'est que le début, bah, c'est tout le mal que je me souhaite. Ah, c'est Mais certain. clairement, c'est pas, s'il y a des gens qui veulent se lancer dans la même chose, alors moi, j'ai pas fait de business plan, hein. Je te dis encore une fois, c'est vrai, ça a été vraiment le: «Allez, vas-y, fais ça. Allez, j'y vais». Mais direct et parce que je savais en même temps que le fait d'avoir cette situation à côté, en étant fonctionnaire, la sécurité de l'emploi, la, le salaire d'expatrié, je savais que j'avais cette sécurité, donc et que je faisais pas ça pour l'argent. Heu, parce que, en investissement, c'est juste démentiel et en temps, en énergie, mais pour le fun, quoi, juste pour le fun.
Donc je suis content que ce soit aussi bien accueilli parce que en fait, je à une petite échelle, mais je pense que j'arrive à procurer, un peu de plaisir, de ce que moi j'en retire, derrière, multiplié par 10 quoi. Bah, c'est Donc comme si tu avais une mission d'intérêt, général, tu vois? mmh, un petit peu, un C'est, petit peu. c'est certain, ça nous permet d'avoir accès à des jeux qu'on ferait plus venir parce que très honnêtement, on a parlé avant des frais de douane depuis cet Mmh, été, c'est du délire. C'est du mmh, délire. Moi, j'ai plusieurs jeux indépendants ici, j'adore les jeux indépendants et encore l'année dernière, j'en faisais venir. Je t'avoue très mmh, sincèrement que là, ouais. là, j'y réfléchis, vraiment à 2 ou 3 fois et ça fait depuis cet été justement que j'en ai pas fait venir et Mmh, quand j'ai vu sur ta boutique, ce que tu présentais, je me suis dit: «OK, bah, OK, en fait, on va plutôt voir, avec Nicolas chez le Roi de Coupe ce qui se passe et puis mais ça c'est dissuasif donc ouais, tu as une mission d'intérêt public dans la communauté, française et européenne en tout cas et puis même pour les créateurs, c'est tellement chouette ce que tu as dit aussi, tu vois? C'est leur rendre hommage. C'est complètement. des artistes incroyables quand même, tous ces Ah mais créateurs de moi tarot. je suis, puisque bon, on a parlé du logo tout à l'heure, mais je crois que c'était en off. Ouais. Je j'ai un talent, d'artiste et de dessinateur à peu près proche de 0. Donc donc c'est vrai que je suis tellement admiratif enfin c'est incroyable. Il y a pas de mots en fait, c'est juste, c'est de l'art. C'est pour ça que moi sur la boutique, c'est toujours les artistes. Heu, on parle de créateurs, créatrices, mais sur la boutique, la plupart du temps, je les nomme artistes Oui. parce que ce sont des vrais artistes, qui d'ailleurs vendent la plupart du temps aussi des pièces originales. Mais ce sont ouais, des petits bijoux d'artistes et donc pouvoir, un peu, j'ai le terme qui m'échappe, mais populariser ou en tout cas rendre accessible, un peu plus accessible, parce que c'est toujours accessible, mais à quel coût? Oui, c'est ça. Parce que, bah, mine de rien, j'ai aussi conscience que mes tarifs, ben, ça reste une niche, hein. C'est pas du mass market à 25 €, hein. C'est sûr que moi, le moindre jeu, il est à 50, 60, 70, sans parler du True Black Tarot qui, malgré son prix, déchaîne les foules. Ça, c'est incroyable. Mmh, et bon, il faut dire que la qualité enfin, ça reste un très, très beau tarot et d'une qualité, quand même Ouais, il est assez magnifique. exceptionnelle. Mais voilà, ça reste des prix très élevés. Donc c'est pour ça aussi que je sais que j'aurai jamais, la quantité de vente nécessaire à un revenu qui me permettrait d'en vivre. Donc j'ai conscience, hein, depuis le départ que cette activité, c'est une activité, secondaire, accessoire, heu, pas dans mon cœur, hein. Dans mon cœur, elle est bien bien première. Mais et que c'est, voilà, pour moi, c'est vraiment la première étape effectivement d'un projet un peu plus construit, un peu plus développé, peut-être d'un vrai site. On parlait du salon de tes librairies qui est vraiment le rêve que j'ai. Donc voilà, c'est Et une première justement étape. justement, tu t'en vas où avec ce projet-là? Comment tu vois les choses? Je Ah! J'ai un peu j'ai un peu du mal à répondre. En fait, heu, j'ai coutume de dire: «Il me manque une seule réponse». C'est la réponse à la question du «où». Parce que donc bon là, je vis en Inde, mais pour moi, c'est temporaire, heu, même si c'est un pays incroyable, vraiment qui a tellement mauvaise presse en France et c'est dommage. Et ça fait Hem, combien de temps que tu y es? Ça a fait un an, j'ai fêté mes 1 an le 15 août. Et donc D'accord. a priori, j'y suis pour encore 2 ans, a priori. On sait pas, hein, puisque en 2 mois, j'ai ouvert une boutique en ligne, donc qui sait? Qui sait ce qui pourrait se passer? Je reste ouvert, mais en principe, j'y suis encore pour 2 ans, et c'est bien le minimum de temps qu'il me faudra pour, vraiment, découvrir ce pays, j'aimerais bien le faire découvrir aussi. Venez, venez en Inde quand les visas touristiques, Ah oui, auront rouvert, c'est fermé je encore pour croise l'instant. ouais.
Ouais. Il y a des rumeurs de couloirs, de ministères qui parlent de rouverture, donc je croise Ah, les doigts. spoiler! Je croise les doigts, je croise les doigts. Mais, mais pour moi, c'est temporaire. Donc après, c'est vrai que, bah, j'ai quand même la culture française, j'ai ce goût pour le bon fromage surtout. Heu, on se rend compte à quel point ça manque quand on vit à l'étranger. Donc c'est vrai que je me projette un peu en France pour l'instant, mais peut-être pas, j'en sais rien. En fait, j'en sais rien et c'est un peu, voilà, le la seule interrogation et j'ai la conviction que le jour où je serai prêt, je saurai où ou inversement, le jour où je saurai où, je serai prêt, tu vois? Ouais, oui, oui, je vois bien le truc. OK. En fait, c'est le lieu, Ouais, ça va venir c'est tout ça, seul. Ouais, c'est c'est ça. ça. Mais comme, j'ai une évolution un peu lente, à mon goût. Bon, ah C'est-à-dire bon? que ouais, moi, j'aimerais que les choses, elles viennent comme ça, tu vois? En un claquement de doigts, tout de suite. J'ai un peu tendance à ronger mon frein beaucoup, mais bon, pas pour rien, hein, la vie m'impose, ce qu'il faut que j'apprenne et donc quand je suis parti en Inde, je savais que c'était pour construire, pour me donner les moyens de construire ma reconversion rêvée et cetera. Je savais pas à l'époque que ça passerait par la boutique en ligne, hein, mais je savais que c'était, voilà, la clé qui allait ouvrir la porte, ne serait-ce que par, l'apport financier que ça allait me procurer et là, je le vois, voilà, la boutique, c'est, bah, peut-être la première marche, une fois que, voilà, la porte a été ouverte, c'est la première marche. Maintenant, bah, j'ai l'escalier est toujours dans le noir, mais je sais que les les marches sont là et donc bah, je les gravirai, J'ai au pensé à rythme qu'il l'ermite faudra. Ouais, bah, voilà. avec sa petite loupiote là pour monter C'est ça. l'escalier. Mmh, exact, c'est ça. Mais je prends le temps parce que, Mmh. bah, là, je vois le site, même si la gestation a été très courte, bah, mine de rien, ça demande quand même du temps et j'ai vraiment envie de faire les choses bien et j'ai envie d'enrichir en produits, en références et voilà. Et puis le jour où je bon, de toute façon, le jour où je prends plus plaisir, j'arrête, hein, tu vois? Mmh. Je pense pas que ça arrive, mais voilà, chaque chose en son temps et donc là, pour l'instant, je me concentre sur la boutique en ligne. Donc ces années en Inde me laissent cette opportunité-là, même si c'est très frustrant de ne pas pouvoir tout gérer, de ne pas pouvoir accueillir les jeux quand ils arrivent. Donc j'ai des photos, ma mère m'envoie des photos sur WhatsApp et donc ah! Mais voilà, Excellent. donc c'est un peu frustrant ça, c'est vrai que c'est un peu frustrant. C'est aussi, bah, un peu culpabilisant parce que, ben, je sais que c'est elle qui passe, son dimanche soir à faire, des colis pour envoyer, donc c'est vrai que voilà, il y a ce côté aussi un peu, c'est moi qui devrais le faire et je peux pas le faire et c'est un peu, voilà, à la fois un peu frustrant, un peu culpabilisant, mais sans cette expatriation, j'aurais jamais été capable de monter ce projet donc j'en profite encore. Tu as bien raison et nous aussi, on en profite du coup. Est-ce qu'avant de terminer, donc tu nous as dit que tu avais une dizaine de jeux tout à l'heure qui allaient bientôt rejoindre, le Roi de coupe, Ouais. à peu près. Je Mmh. sais plus si on l'a dit à l'épisode ou si on se l'était dit en off, mais je Non, crois qu'on non, dans l'a dit dans l'épisode, je crois. l'épisode. Oui, Ouais. oui et allez, un petit peu de spoiler encore. Est-ce que tu peux peut-être nous en livrer, allez, quelques-uns sans tout nous dire, Ouais. si tu es Eh. d'accord? Bah, aujourd'hui même, j'ai reçu un petit peu de True Black Tarot, justement. Mmh. Hem, voilà, donc je devrais pouvoir mettre, 7 exemplaires en vente, assez rapidement. J'ai reçu aussi un arrivage du This Might Hurt Tarot, qui était en rupture, Ah, j'ai vu ça en story. voilà, donc il est Ouais, arrivé. ouais. Et donc celui-là, il est un peu attendu, mais bon, c'est déjà la cinquième impression, donc il est quand même déjà assez répandu. Heu et il y a un jeu qui a pas mal fait parler de lui, je ne sais pas si tu l'as vu passer, qui est, le Fat Folks Tarot, Si, voilà je l'ai vu passer, oui. et bon, j'ai 4 exemplaires.
Oh! Ouais, j'ai Oh là 4 là! exemplaires, et j'avoue, j'ai pas encore osé les mettre en ligne. J'adore ce travail, les illustrations sont incroyables. Cathy, de Cathy Tarot, en a fait une présentation, heu, je me suis fait coiffer au poteau, j'ai, un concurrent néerlandais qui lui a proposé un de ses exemplaires avant moi. J'avoue, je me suis pas et je fais pas de pub, je fais pas de tout ça, donc je sais pas, j'apprends. Peut-être je devrais, peut-être un jour je ferai. En tout cas, pour l'instant, je le fais pas, mais donc du coup, elle a réussi. Je suis très content pour elle parce que je sais qu'elle y tenait beaucoup à avoir ce jeu, donc je suis très C'est content pour elle. Katou, Katou? Cathy? Je sais pas. Katou, Katou, excuse-moi. Katou Tarot. Attends, non, attends, oui, parce que quand tu as dit Oui, Cathy, je crois il me semble que j'ai c'est dit Katou. Cathy. Oui, c'est Katou Bon, Tarot, je crois. C'est mes plus plates oui, excuses. parce qu'en fait, Heu, elle l'a présenté il y a très peu de ouais, temps. ouais, voilà. Oui, oui, alors c'est Heu pareil, je vous mettrai le, la vidéo YouTube, en note. Oh là, faut que je le note parce que j'ai oublié après. Et donc il est effectivement introuvable Ouais, ce ouais. jeu. Bon, moi j'en ai 4 exemplaires que je garde précieusement, que j'ai pas encore mis en ligne. Heu, voilà, j'avoue, je suis un peu, je sais pas quoi en faire, tu vois? Il est atypique, hein. Complètement, Mmh. complètement. Et le travail, enfin la cause, le travail d'artiste, les illustrations, moi je suis du coup je l'ai découvert, là, ces derniers jours en revenant en France. Et vraiment, ouais, il y a quelque chose, il y a vraiment quelque chose. Ouais, il Voilà. est particulier. Mais non, mais c'est bien, tu en as 4, c'est énorme. Enfin, Mmh, c'est super, en fait, donc les gens qui vont pouvoir se le procurer avec toi, ils seront bien chanceux. mmh. Et puis tu J'espère as que ça va des pas se battre comme pour le Dark Mansion. non, je crois qu'il y a eu des bagarres. Il y a eu Ouais, il y a eu des c'était un peu, tu sais, c'était un mix entre le 5 de bâton et le 5 d'épée. Oh là là, c'était tendu. Ouais, heu, Et tu as aussi des oracles et puis, c'est pareil, il y en a qui vont enfin, tu as des coups de cœur là, j'imagine, dans ta sélection d'oracles ou il y en a qui vont arriver bientôt? Enfin, je sais pas si tu en as un ou 2 dont tu as envie de parler? alors oracle, je t'avoue que depuis que je me suis mis au tarot, j'ai un peu déconnecté. D'accord, OK. J'ai un peu déconnecté avec les oracles. Par contre, Mmh. bah, je suis un peu obligé de m'adapter, donc je vais me mettre au petit Lenormand. Ouais. Parce que, je vois que c'est trending, Ça c'est y vraiment est. la mode, c'est vraiment la mode. C'est un système que je connais pas du tout, mais c'est vrai qu'il y a des alors moi, je suis tombé amoureux du Paper Oracle de Eric Mile, qui a fait le Inkwitch Tarot, et qui a préparé, donc il était en précommande, hein, donc il est pas le jeu est pas imprimé, mais il a fait un petit Lenormand et je trouve les illustrations encore plus fabuleuses que le Inkwitch. Donc j'avoue que j'ai un peu craqué sur cette version du Petit Lenormand. Ça m'a vraiment ouvert l'esprit sur ce système, et j'ai reçu le premier que j'ai reçu là, c'est le Queer Lenormand, qui est très sympa, très, très Ah mignon. Je là l'ai là. je l'ai regardé tout à l'heure, il est Ouais. vraiment très, très mignon. J'en ai une dizaine, je crois, donc voilà, petit à petit, je sors des sentiers battus, de mes sentiers battus en tout cas, et Il est pour super le essayer cuir, de le normand. ouais, ouais, très, très beau, vraiment Ouais, très, très très beau. beau Je l'avais vu avec passer sur Kickstarter, j'avais mmh, hésité très longtemps. Je l'ai pas pris parce que j'en ai un autre qui ressemble. Ils se ressemblent pas les jeux, on est d'accord, mais mmh il y a un peu la même vibes et ouais, je l'ai pas pris pour ça. Mais écoute, ce jeu, il est super. Donc je ouais, me retâte en fait, comme je sais que tu l'as. ouais, il Ouais. sera bientôt, bien plutôt enfin octobre, hein, Mmh, je pas mmh. tout de suite, mais ouais, ouais, je vais préparer ça. Parce que mettre les produits en ligne aussi, ça prend du temps, Ah oui, beaucoup. faire les photos, tout Ouais, ça. Les bon, j'avoue, scénariser. j'en pique parfois au créateur, mais je mets Ouais. toujours le crédit, hein, honnêteté intellectuelle quand même, je mets toujours le crédit. Mais ouais, ouais, non, c'est un vrai travail, c'est un vrai boulot, et j'apprends. Il y en a que tu gardes pour toi, des jeux? Ouais, j'essaie de, heu, j'ess pas tous,
Mais pour certains, je m'en garde un exemplaire de côté, ouais. Déjà parce que ça aide à faire les photos, parce que, bah, quand ils sont sous blister et tout ça et qu'ils arrivent et bah, si tu veux un peu les regarder, un peu, voilà, il était bien obligé d'en ouvrir un et puis oui, bah, tu vois, par exemple, on parlait du Fat Folks, j'en ai 4 exemplaires parce que je m'en étais commandé 5 et que j'en ai gardé un pour moi. Donc oui, de temps en temps, je garde un exemplaire. OK. Quand j'en avais pas déjà avant parce que du coup, Ouais. Bah oui, parce que si tu étais déjà, collectionneur de jeux indépendants avant, tu devais, ouais. tu as beaucoup des jeux? Alors avant l'ouverture de la boutique, j'étais à une quinzaine, je crois, de tarots. Bon là, du coup, si je si je prends tous ceux que je compte sur lesquels je compte mettre la main, ça fait beaucoup plus. On est pas mal. On est pas mal. Mais bon, voilà, après ça prend du temps aussi de découvrir, chacun, la patte de l'artiste, ses interprétations. C'est ce qui est à la fois passionnant, hein, mais c'est vrai que c'est du temps. Il faut du temps à consacrer donc bon après j'ai mes petits chouchous. Ah vas-y, vas-y, vas-y. Bah, je suis assez fan du Dark Mansion, donc je comprends Ah. l'engouement qu'il y a eu effectivement et c'est Sylvie, je crois, qui me disait que c'était un tarot on est à la bonne période pour ce tarot Oui, mais tellement, il est voilà victorien, tellement. Mmh. et je suis très fan du Northern Animal que je trouve, très juste, très doux. Vraiment, c'est vraiment quand je le prends, j'ai l'impression me retrouver à câliner, tu vois? Un peu, Mmh. voilà, ça va aller, tout va bien et en même temps, elle reste très, très juste dans ses interprétations et donc voilà, j'en ai quelques-uns comme ça. Merci beaucoup Nicolas. Bah, avec On plaisir, a merci à toi. Je pense qu'on a passé un super moment Mmh. ensemble, c'était excellent. Je vous mettrai à tous, le lien de la boutique dans les notes de l'épisode. Ton Où est-ce qu'on peut te trouver? Enfin d'ailleurs? Bah, le site forcément, roidecoupe.fr. J'ai la page Instagram qui est mon canal de communication, principal, c'est vrai. C'est vrai que Instagram est quand même le plus dynamique. J'ai aussi une page Facebook qui est moins dynamique, voilà, mais aussi sur Facebook. Ou plutôt sur, le site et sur Insta? Tout à fait et alors, il faudrait que je me mette aux newsletters. Parce que j'ai créé on peut s'inscrire à la newsletter, sauf que je ne l'ai pas encore faite. Voilà. Donc si vous m'écoutez et que vous vous êtes inscrit à la newsletter, soyez rassurés, elle n'est pas encore parue, vous n'avez rien raté. Elle arrive, elle est en chemin. Bah, ouais, ouais. Dès que j'aurai quelques heures, parce qu'à mon avis, c'est bien ce qu'il me faudra en tout cas pour la première, tout paramétrer, tout configurer. Voilà, donc j'avoue que pour l'instant, j'ai un peu freiné des cas de fer, mais bon, Ça 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 viendra peut-être. viendra en son temps. Ouais, 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 j'essaie. Mais voilà, Instagram, c'est vraiment pour le Dark Mansion, c'est là où j'avais annoncé l'horaire de lancement avec un petit compte à rebours, donc Oui et puis il fallait être sur Insta parce qu'en 10 minutes, si tout était ah bah, parti. complètement. Je te dis, moins de 10 minutes. Presque le Incroyable, site me plante, donc incroyable, incroyable. Tu as dû voir les paniers là qui partaient, ouais. Et puis je voyais en attente de paiement, des Mmh. échecs, je me disais: oh là là, les gens galèrent, mince!» Ah bah oui, mais bon, Bah oui, bah oui, c'est comme ça, hein, ouais. victime de son succès, mais il va revenir, donc Ouais, ça je voulais pas privilégier, je voulais laisser, sa chance à tout le monde, et puis, bah, il y en aura d'autres. Ils vont revenir, oui, ils vont ils vont revenir. revenir, ils Ouais, reviennent ouais. bientôt. Merci beaucoup, merci encore 1000 fois Merci à toi. d'avoir accordé, du temps pour cet épisode. C'était passionnant, Nicolas, je te Ouais. remercie, vraiment du fond du cœur et puis, bah, écoute, on se tient enfin voilà, on continue à se Bah oui, suivre avec grand plaisir tout à fait, pour les prochaines nouveautés qui vont sortir sur la boutique. c'est ça.
À Et puis pour bientôt. les prochains épisodes de La Ah, Pépite. bah oui, Bah oui, bah oui. Mais je te réinviterai peut-être, pour faire un update, d'ici mmh, quelques mois, voir un petit peu comment ça se passe, il y aurait autre, ouais, il y a même en 1 heure, tu vois, on n'a pas tout c'est couvert, on c'est n'a pas tout couvert et on puis, pourrait je pourrais tu vois? Mais une fois le premier stress, le mmh, premier les 5 premières minutes de stress, de sortie de zone de confort où, dit: «Je vais me ridiculiser, qu'est-ce que je vais raconter? Je déteste ma voix, pourquoi je fais ça?» Et puis en fait, c'est cool, voilà, c'était chouette. ouais, C'était c'est très cool, chouette. c'est cool. Mais moi aussi, hein, j'ai les pétoches à chaque fois que je fais ça. Mmh. Franchement, donc c'est un exercice à chaque fois aussi, donc bon, on apprend, on n'aura pas assez d'une vie pour le faire. Ouais. Probablement, faudra qu'on revienne. Mais Puis je pense mais que le jour où tu arrêtes d'avoir les pétoches, ouais. c'est peut-être qu'il faut arrêter de le faire, non? Ouais, certainement, Ça veut dire certainement. que je sais pas, Bon, là, ça on est bon alors. ouais, C'est on était c'est bon, je peux te dire que j'avais mes petites pierres d'ancrage et tout, j'étais bon. Là, j'ai excellent, excellent. Non, c'est top. En tout cas, vraiment merci beaucoup. J'espère que vous qui avez écouté cet épisode, c'est pareil, ça vous a donné l'impulsion pour aller, chercher des nouveaux jeux, pour aller aussi mener vos projets parce que vraiment Nicolas, je te remercie aussi de nous avoir emmenés dans les mmh, coulisses de la création de cette boutique. Tu nous as oui, parlé à cœur ouvert, de voilà, de ton entreprise, de comment ça se passait. On n'a pas parlé que de tarot, on a un petit peu, comment dire? Balayer toutes les thématiques et entrepreneuriales, donc même voilà, ça peut aussi intéresser les gens qui réfléchissent à des projets tels que mais le tien, donc merci alors beaucoup. effectivement, je vais profiter peut-être des 2 dernières minutes, Vas-y, vas-y. parce que j'ai eu, quelques messages de: «Ah, c'est ce que tu as fait, c'est ultra inspirant, merci et tout». Bon, déjà, c'est je pense le plus beau compliment qu'on puisse faire, et donc, bah, merci à vous parce que c'est vraiment juste, fantastique, d'avoir cette chance de pouvoir inspirer d'autres personnes. J'ai beaucoup parlé des inconvénients, à l'entrepreneuriat, les frais, les investissements et cetera. J'espère que toute la joie et tout le plaisir que je ressens c'est quand même fait ressentir à travers mes paroles et donc je voulais profiter de ce pour rebondir sur ce que tu disais, pour vraiment inciter, celles et ceux qui pourraient nous écouter et qui seraient, en train de se tâter, en train de se dire, j'y vais pas». Vous le sentez, en fait. Si vous le sentirez, vous le sentez quand c'est le moment d'y aller, il faut y aller. Enfin, la vie est trop courte et elle est trop riche, elle change. Moi, je le vois, elle a changé du en quelques semaines, en quelques mois, elle a changé ma vie complètement, du tout au tout et le bonheur que j'en ai aujourd'hui, il est j'ai un bonheur que j'ai jamais ressenti auparavant. C'est incroyable. Donc effectivement, quand tu dis, d'inciter les gens à se lancer, à mener leurs projets, 100 ouais. Les paroles de la fin. Merci beaucoup. Avec plaisir. Merci 1000 fois. On se donne rendez-vous, la semaine prochaine pour un nouvel épisode. À bientôt Nicolas. À bientôt. Salut, bonne Ciao. semaine, à la semaine À prochaine. toi aussi. Bye bye. Merci. Merci d'avoir écouté cet épisode. Si tu l'as aimé, je t'invite à suivre La Pépite et à mettre 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur ton application habituelle. Tu peux aussi laisser ton témoignage, ça fait toujours plaisir. C'est grâce à toi que le podcast existe. Un grand merci et à la semaine prochaine.